tordu pareil. J'ai jamais dormi sous les ponts. Jamais. Hein? Et quant au truc, il y en a plus d'une qui aimerait m'avoir encore au jour d'aujourd'hui, la nuit dans leur lit. Mais moi j'aime la liberté. Et c'est mon droit. Seulement faut pas qu'on m'insulte. Hein. Parce que quand on insulte Édouard il se fâche. Et quand Édouard se fâche, il fait pas pour être un... Y a-t-il mon bon? C'est cette tordue. Je descends et je la trouve là en train de glouglouter le matin. Une jeune femme. Alors naturellement, je lui fais la morale gentiment, mais fermement. Et elle devient de suite grossière. Et elle me dit, si je me décide pas à aller travailler, je vais aller retourner dormir sous mon pont. Comme si j'avais dormi sous un pont une nuit entière. C'est vrai que tu n'y as jamais dormi une nuit entière. Tu pues trop. Ça veut dire quoi? Que même sous les ponts, on n'accepte pas les gens qui dégagent une aussi forte odeur excrémentielle. Tu ne te lasses donc jamais? Jamais, c'est beaucoup dire. Libre! Je me lave. Libre! Eh bien, quand même, un minimum d'hygiène. Bah, décidément, tout le monde est mauvaise humeur ce matin. Et la vie pourtant belle. Viens poupoule, viens. Hey, hey, viens poupoule, viens. Souviens que c'est comme ça que je suis devenu papa. Bonjour tout le monde. On n'a pas la conscience tranquille. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? On sursaute au moindre bruit, on cache son verre, on en renverse presque. On a peur de se faire pincer par le père Gaston en train de boire son pinard sans sa permission, n'est-ce pas, mon beau? Mais moi, je m'en fous bien qu'il me voie ou non. Et de toute manière, je paye, moi. Oh, tiens, et depuis quand? Et tout le monde ne peut pas se faire entretenir sous prétexte qu'il est le soi-disant professeur de Pierrot. Soi-disant? Quoi, soi-disant? Pourquoi as-tu dit le soi-disant? J'ai dit soi-disant. Ouais. Ah. Hé! Wow! Toi aussi, t'es de mauvaise humeur ce matin? Moi? Au contraire. Je sens qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Ah ouais, je le sens. Et après un bon café, ça ira tout à fait bien. Je serai d'attaque. Un café? Rouge ou blanc, votre café, monsieur? Arrête avec ton pinard. Rien que de penser que vous buvez ça à jeun dès le matin, eh ben ça me donne la nausée. La nausée? C'est comme ça qu'on perd la forme. Faut pas que je me laisse aller. Un café noir, c'est tout ce que j'ai droit. Avec juste une goutte de lait pour la couleur. Il y a un minimum d'hygiène à avoir. Pas vrai, prof? Un minimum. Tiens, ouais, Gaston. Et alors, on se gêne plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une bouteille. La bouteille que s'envoyait Madame André quand Monsieur Édouard, ici présent, l'a prise en flagrant délit et, si j'ose dire, la main dans le sac. C'est vrai? Oui, même que je lui dis que c'était pas bien, et que ouais. T'imagines si Pierrot revient un matin à l'improviste, sur quoi il tombe? Sur sa petite femme sale, dégueulasse, en train de boire du gros rouge au goulot à 8 h du matin. Ça a un coup à le faire repartir aussi sec et pour toujours. Ah non, tu crois? Enfin, Gaston, tu sais comme moi combien il est sensible. Ah oui, je suis sensible et délicat aussi. Je vais lui dire à l'autre salope que si elle recommence, je lui donne mon pied au cul. Ouais, et dis-lui aussi qu'elle nous fout un peu la paix question pognon.
On n'aime pas trop être considérés comme des moins que rien qui vivent au crochet des autres. Et que si elle continue, tu vas perdre toute ta clientèle d'un coup. Oh, vous n'allez pas faire ça, les gars. Si elle continue, si. Ouais, elle t'a encore parlé. Je veux. Elle m'a dit d'aller travailler. Voilà ce qu'elle m'a dit. Ah ben, remarque, ce que tu veux que je te dise, là, pas complètement tort. Ah oui, si tu travailles un peu, tu peux payer un peu. D'autant que ton boulot est pas trop dur. Hein. Ah bah, c'est toi qui le dis, ouais. Alors là, Gaston, vous me surprenez. Que Madame André parle ainsi soit. Mais vous, enfin, j'ose espérer que vous ne tiendriez point ce langage si Pierrot était parmi nous. Ouais. Pierrot, il m'aurait jamais laissé traiter comme ça. Bon, allons, Édouard, mais on peut plus plaisanter, quoi. Non, mais vous allez pas me faire la gueule dès le matin, non? Allez, buvons un coup. Oh, ouais. Apéro. Apéro. Oh, à Pierrot, tous en gueulant comme des veaux que vous êtes. Je peux même pas dormir tranquille là-haut sans entendre vos conneries. Non, mais d'abord, c'est plus l'heure de roupiller. Et ensuite, j'ai bien le droit d'inviter mes amis à boire un coup, non? Ouais. À boire, à manger, à dormir. Tout ça en l'honneur du Pierrot chéri. Est-ce que je te demande en quel honneur tu bois du pinard le matin à Jeanne, hein? Non mais je le gagne, moi, le pinard que je bois. À trimer comme une esclave dans ce merdier. Allez, à trimer. Non, mais. Et si Pierrot revient, hein? Et qu'il te trouve en train de boire du gros rouge au goulot à 8h du mat, qu'est-ce qu'il fera, Pierrot? Qu'est-ce qu'il fera? Je m'en fous. Il fera sa valise. Il aura raison. Possible. Hein. Et comme c'est pas demain la veille, ni l'avant-veille de son retour, alors Qu'est-ce que t'en sais, toi, hein? bien, une idée comme ça. Il fait fortune. Il fait fortune et il revient d'Ardard, c'est ça. Ouais, on connaît la chanson, il fait fortune. Oui, madame, il fait fortune. C'est pas pour rien que j'ai été un de ses professeurs. Ouais. Et toque dans les dents. Son professeur. Mais oui, chère madame, son professeur. Et son professeur de quoi? De lèche-cul? Qu'est-ce que tu pouvais bien leur apprendre, hein, larve, à qui que ce soit? À baisser son pantalon le premier. Non, madame, certainement pas. Mais les mathématiques, la géographie, le respect humain, l'histoire de l'art et celle de notre beau pays, la grammaire, et puis que sais-je encore? Et tout ça, ça prépare à faire fortune en Australie ou ailleurs. Mais oui, chère madame, car le travail et l'honnêteté sont toujours et partout récompensés. Non, alors tu vas laisser ça comme ça? Ah oui, je vais tout laisser comme ça. Eh ben, t'as dit. Moi, je m'en fous, c'est le café de Pierrot. Je m'en lave les mains. Voilà, comme ça c'est parfait, tout le monde est content, hein? Pas vrai les clodos? Doucement, chère madame, je suis pas là. pas des clodos. Jean Justine, mais je peux très bien loger ailleurs. Ouais. Et chez ma fille, par exemple. Oui, celle qui te bat quand elle est saoule. Elle est pas saoule tout le temps. Ah, mais ton gendre, si, n'est-ce pas, mon bel Édouard? Ouais, j'en ai rien à foutre de celui-là. Et il me fait pas peur. Et je sais me défendre. Et je paye quand je veux, je te dis. T'entends? Quand je veux. Laisse tomber. Mais Prends exemple sur ton pense. Pense et tais-toi. Mais tu penses, toi? Quand tu penses? À rien. Ah, tu me rassures. Bah, des fois, je me dis, si j'avais du pognon, eh ben, je jouerais ça, ou ça, et je vais écouter la radio. 50 balles pour le sport. Hein? Et qu'est-ce que t'en ferais de ton foutu canard, hein? Ça fait des mois que t'as plus un rond pour jouer. Ah bah, écoute, bah, si j'ai le sport, bah, je trouve 2 gagnants dedans. Ah ouais, 2 tocards auxquels personne ne pense pour la cote. Ah ouais? Tu comprends? Comment tu les trouves? Ça c'est le métier, ça. C'est le métier, moi. Moi, je les connais, les bourrages les sangs. Je suis un pro. Alors, bah, je lis le canard. Et puis j'en trouve 2 dedans, hein, mais 2 sur 1. Ensuite, tu me files 200 balles. Ah ouais, 200 balles. Hein.
Pas un rond de plus. Hein. C'est 200 balles, j'ai foutu sur le premier bourrin. Je gagne ce que je gagne, j'ai foutu sur le second bourrin. Je repasse à la caisse. Je te paye, je paye mes dettes et on fait tout ça Java. T'es content? Oui. Oh, ouais. Oh, quelle clientèle, vous maman. Oh là là, je pète de joie. Oh là là, des turfistes, des retraités de l'enseignement. Oh, même des choses sans nom. Doucement, hein. J'ai un nom. Il y a des limites à la gentillesse. En Australie, c'est un très beau pays. Je suis sûr d'y faire fortune et de vous revenir vite et riche. Eh ben alors, hein, tu vois. Je vous embrasse. À bientôt. À peine arrivé, il savait déjà ce qu'il voulait. C'est sa dernière lettre? Non mais ta gueule, con. Ouais, pourquoi? Pour rien. Mais elle date de quand? Mais aucune importance. L'important, c'est qu'ils disent qu'il va revenir vite. C'est pas plus beau de pas savoir. C'est pas plus beau si dans 10 jours ou tout à l'heure la porte s'ouvre brusquement et ton fiston rentre comme ça sans crier gare. Et tu voudrais qu'il te bousille la surprise en t'envoyant une bafouille? Non. Pas Pierrot. Un autre le ferait peut-être. Mais pas ton fiston. Il est trop fin. Oh, et trop taquin. Hein. Coucou, me revoilà. C'est vrai qu'il est à... Ah, tiens, je me souviens un jour, il avait 12 ans, ou 13 ans, enfin 12-13. Et le café était bourré, hein, mais bourré plein quand même, c'est que du bon client. Hein. Ah, les affaires en ce temps-là. Bon, alors mon Pierrot, il sort de l'école, à midi, ou à 6 heures. Enfin, à l'heure de l'apéro, quoi. Il ouvre la porte du café et il se met à hurler. Et vous devinerez jamais ce qu'il a hurlé. Vous devinez. Allez, devinez. Alors, La quille, bordel! La quille, ça va pas, non? Enfin, Quel malade! pourquoi il aurait crié la quille à son âge? Et grossièrement en plus. Pierrot n'était jamais grossier. Alors, qu'est-ce qu'il a crié, Pierrot? non, c'est foutu, je raconte plus. Hein, de toute façon, vous en tapez, ce que je raconte, c'est du pipi de chat. Bon, Gaston. Bon, Popol, viens ici écouter la fin de l'histoire. Et les 50 balles? Oh, Mais il aura? ta gueule et écoute. On est prêt. Au feu! Il a crié au feu, il a crié! Alors, ils sont tous mis à courir dans le feu, comme vous! Exactement comme vous! Mais c'est pas vrai! Mais comme vous, tout pareil, moi aussi je courais pas. Pareil, et paniqué! Oh, et le soir, quand j'ai vu attraper, je connais une volée, mais alors, une volée! Ah! 12 ans qu'il avait, ou 13. Enfin, je sais plus. Chapeau, hein. Ça, c'est de la taquinerie, n'est-ce pas, mais bon. Ouais, ça c'est vrai, hein? Yeah! Pas Popol, il pue pas, toi, il pue pas, lui? Pas autant que toi, en tout cas. Ben ça reste à voir! Mais vous allez la boucler, oui? Moi, j'en ai marre de vous, vos salades et vos faces de rappuant. Vous allez la fermer, oui ou merde? Ben, elle est forte, celle-là. Et on peut plus discuter maintenant? Toi, ta gueule, je t'écrase. Putain, elle est complètement folle. Et pourquoi elle s'en prend toujours à moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Elle a son compte, c'est tout. Elle a la chance d'être une femme. Sinon, je te foutrais un grand coup de pote dans les couilles. Ouais! Ah, ouais, c'est ça, va. Chante. Bon, mes seigneurs, je vais retourner dans mes appartements. Et j'espère que pendant mon absence, vous crèverez tous dans d'horribles souffrances. Quant à vous, beau papa chéri, si Pierrot y ramène son petit cul, dites-lui qu'il Parle pas de Pierrot comme ça, tu veux! Quand je conduis, comme tu te conduis,
parler de mon admirable mari. Si merveilleux, si sobre, si parfaitement sobre et si parfaitement tout aussi. Et si parfaitement absent. Merde, je monte. Et ça va plus vite. Et complètement chasse, la frangine. Et boire, ça vaut rien pour la forme. Quel malheur, une femme qui boit. Tu l'as dit, c'est... Qu'est-ce qu'on vous sert? On apporte un café. Un café? Il n'y a plus de café ici. On boit un thé alors? Un thé? Il n'y a plus de thé non plus. La machine est cassée, il n'y a plus d'eau chaude. Voilà, il n'y a que du vin. Rouge ou blanc? Non, non, pas d'alcool, jamais d'alcool. À cause de votre toux. Ouais. Eh bien, vous avez tort, monsieur, vous avez tort, le vin. C'est bon contre la toux. Non, c'est pas ça, je sors de cure. De cure, ouais, je comprends mieux. C'est l'intoxication. Vous buviez beaucoup, hein? Ah, hé, les gars, un calmé, quoi? Un picouse, un drogué, quoi. Oh, des intoxications volontaires? Prison. Oh, et Tola en plus. Eh ben ça, c'est du client. Chapeau. Même pas un peu d'eau, non. Alors, désolé, l'eau est pas potable ici. On a juste une petite goutte de rouge. Et voilà, voilà. Vous avez faim? Je vous ai ouvert une petite boîte de pâté. Je suis désolée, on n'a plus de pain. On n'en a plus. On n'en a jamais eu, oui. Ça va mieux? Ça va passer. Allez, je vous en mets une. Allez, c'est beau, vous allez voir, on a santé pour la gorge. On vous a jamais vu dans le quartier, vous êtes de passage? Ouais, de passage. Pour longtemps? J'en sais rien. En vacances? Si on veut, ouais. Mais vous t'embêtez pas, monsieur, avec tes questions, allons. Non mais laissez. Parler français, ça fait du bien. Vous venez de l'étranger? Ouais. Oh, vous avez voyagé? Ah, ça, ouais. Et la prison, c'était là-bas? Ouais, c'était là-bas. C'est dur, la tôle, là-bas. Bon, comme ailleurs, je suppose. Mais c'était où? C'est loin? Tout ça? Vous êtes venu ici par hasard? Oui, enfin, non. Embête pas, monsieur, s'il te plaît, avec tes questions. Hein? Depuis quand on emmerde les clients ici? T'es pas de la police, non? Alors, laisse... Oh! Mais écartez-vous, laissez-le. Il a besoin de respirer dans son état. Hein? Alors écartez-vous, merde! Pourquoi vous avez dit oui et Mais non? laisse tomber, je te dis non, mais répondez-moi, monsieur. Non, allez, reposez-vous et calmez-vous. Quelqu'un m'a dit, si tu passes à Paris, va voir quelque chose chez Pierrot. C'est mis chez Pierrot. Ah, Bon, quand je suis sorti de tôle, le consul de France à Sydney m'a demandé si je voulais être rapatrié. J'ai dit oui, mais je savais pas où aller. Du coup, ils m'ont demandé si j'avais de la famille en France. J'ai dit oui, à Paris. C'est une chouette ville, Paris. Du coup, ils m'ont ramené, je me suis souvenu de chez Pierrot, alors je suis venu. Sydney, je ne serais pas en Australie, des fois. Si, c'est en Australie. Fous le camp, fais ce que tu dois et fous le camp! Mais j'ai pas d'argent, il m'a dit. Ah, elle est bonne celle-là. En plus, il a pas d'argent. ah, quel culot. Et les arnaud de ses où? Ça sort de cabane, ça consomme, mais ça n'a pas de quoi payer. Hé, quand on n'a pas de pognon, on ne bouffe pas, c'est tout. Fous le camp, j'entends! Fous le camp! Et lâche-le, je te dis! Il a des nouvelles! Mais- Il a des nouvelles! Des nouvelles, mon cul, des nouvelles! Ne t'occupe pas de On ça! m'a dit de vous dire que je... Hé, oh, ça n'a pas de pognon, et ça nous jette. Laissez-le parler, laissez-le parler! Mais videz-moi ça, foutez-le dehors! Pierrot m'a dit... Ah,
Comme ça monte. Ça monte. Mais c'est les pics. Il faut un mur. Pas possible. Ah si. Eh, vous voyez, il bouge tout. Comme en face. Non, ils n'ont pas le droit, c'est le café de mon fisto. J'ai vu le patron. Il faut lui demander ils n'ont pas le droit. Ah, démoli le café, démoli le quartier. Et ton snack australien dans le cul. Tu vas aller dormir sous les ponts, puis tu vas crever. Tes 3 petits copains aussi, ils vont crever. Ah, et si on allait leur dire 2 mots au pic, hein? Il a raison, hein. Faut pas qu'on se laisse faire. On va leur montrer. Allez, on y va les gars. Ouais, allez, montrez-leur ce que vous avez au slibard merdeux là. Allez, sauvez votre trou à rat. Morovic! Ouais. Mort au bic. Qu'est-ce qu'ils viennent construire des murs devant du café français? Ah ouais, ils n'ont pas encore monté celui-là. Hein. Allez les gars, allez. Ouais. Non, inutile, voyons. Laissons-les faire. Mais dans quelques jours, Pierrot est là, alors. Allez,